Depuis votre template PDF, vous avez accès aux paramètres de votre fichier. Donc en cliquant ici sur paramètres à gauche, vous pourrez modifier le nom de votre export, changer le produit d'aperçu si besoin, changer aussi l'aperçu avec un autre tarif. Vous allez pouvoir ici en cliquant sur exporter en zip, si vous cliquez sur ce bouton et quand vous exporterez, vos produits seront séparés dans des fichiers distincts, le tout dans un fichier compressé. Donc en fait, vous aurez un fichier PDF par produit. Vous allez aussi pouvoir gérer les groupes d'utilisateurs qui peuvent avoir accès à ce template. Vous pouvez également accéder au réglage de votre document en cliquant ici sur Documents. Ici, on vous donne la possibilité d'ajouter un fond de page à venir charger dans votre galerie. Pour l'exemple, je vais mettre celui-ci. D'ailleurs, vous aurez accès à vos documents depuis le bouton la Galerie. Vous avez également la possibilité de changer la police d'écriture en venant en charger plusieurs si besoin, de changer également la taille de votre document, donc soit de manière précise avec la largeur, la hauteur, soit en précisant un format global comme A3, A5, en paysage ou en portrait. Si vous souhaitez fusionner ce PDF à un autre, vous pouvez venir ici charger en fait votre PDF existant qui sera alors placé au début ou à la fin de celui-ci là, du PDF là que vous êtes en train de créer sur Dateo. Donc ça peut être très pratique pour ajouter des couvertures par exemple. Pour noter les numéros de pages en bas de document, je vous montre l'astuce. Donc là ici, dans le bas de page, vous avez un composant par défaut qui est de 1 cm, que vous pouvez d'ailleurs régler ici dans les paramètres. Cette barre, donc, elle peut être supprimée. Vous pouvez aussi la laisser, modifier sa largeur si besoin, comme je viens de vous montrer. Mais donc là, je vais la supprimer et à la place, je vais ajouter un composant de type bloc et que j'ajoute non pas sur la page, mais ici, vous voyez, là, on voyait donc, c'était rose à la fin de la page pour montrer que ça va être sur le bas de page. Donc ici, je vais venir configurer mon bas de page. Donc je vais venir lui retirer par exemple le titre. Je vais pouvoir venir ici déplacer mon curseur. Là, je vais pouvoir venir ici dire que c'est terminé le paramétrage et là venir mapper par exemple le numéro de page slash, j'entre un texte brut avec ici l'attribut page totale, sauvegarder. Bon, voilà. Vous avez aussi la possibilité de venir charger une image. Donc je dis qu'à la colonne numéro 1, j'aimerais donc une image, par exemple. Là, elle est très grosse, mais pour l'exemple, vous allez avoir, étant donné que le composant a été mis en bas de page, à ce moment-là, les attributs ne sont pas ceux en référence avec vos produits, ils sont en lien avec le bas de page. Donc vous aurez par exemple le logo de l'entreprise qui correspond ici à la photo que vous avez au niveau de l'espace de paramètres du logiciel. C'est-à-dire celui-ci, je vous montre. La page qui se trouve, alors pas là, paramètres, voilà. Cette photo-là, c'est celle-ci qui sera utilisée si vous cliquez sur logo de l'entreprise. Voilà. Vous avez également la possibilité donc de remettre comme c'était initialement le bas de page, donc en venant cliquer sur composant, séparateur, et ici de remettre le séparateur en taille 1 si besoin. Voilà. Et enfin, donc vous pouvez changer la pagination à cet endroit, utile si justement vous avez fusionné une page PDF avant ce document et que cette page devient la seconde par exemple. Et à savoir au niveau des pages de votre document, et qui est très important, c'est l'information que vous avez ici. En cliquant en fait sur le plus et en laissant cette nouvelle page vide, ça indique à Dateo que vous souhaitez que chaque produit ou tableau multi-SKU soit sur une page différente. Donc si vous ne cliquez pas sur ce plus, alors vos informations produits seront défilées sur vos différentes pages.
En bref, cliquer sur plus vous permet d'avoir une page par produit.